distingués invités à vos rangs et qualités, c'est avec un engagement résolu et une forte conscience des enjeux que je m'adresse à vous à l'ouverture de cet atelier de planification stratégique sur l'accès des acteurs de l'économie sociale et solidaire à la commande publique. En effet, garantir un meilleur accès des acteurs de l'ESS à la commande publique constitue une problématique majeure, porteur d'avenir pour notre économie et amorce de matérialisation d'une attente forte d'une partie importante de la population. Cet atelier n'est pas seulement un événement technique. Il traduit en acte la vision du gouvernement sous la haute impulsion de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et la conduite éclairée de son Premier ministre Ousmane Sonko, en visant à faire de la commande publique non seulement un puissant instrument de régulation économique, mais également un moteur d'inclusion, de justice sociale et de développement durable pour nos territoires. Nous sommes ici aujourd'hui pour acter ensemble un tournant historique, celui où la commande publique devient une véritable clé de transformation structurelle de notre économie. Mesdames et messieurs, l'article 6 du Code des marchés publics, pilier central de notre cadre juridique, prévoit dans son dernier alinéa que les autorités contractantes doivent réserver au moins 5% de la valeur totale de leur marché annuel aux acteurs de l'ESS et aux PME nationales, dont 2% spécifiquement destinés aux PME dirigées par des femmes. Cette disposition de haute portée stratégique a pour objectif de valoriser les initiatives locales et de garantir à notre économie sociale et solidaire une place de choix dans les marchés publics. L'arrêté ministériel numéro 12-635 du 5 juillet 2024 vient concrétiser cette norme en fixant des seuils budgétaires pour appliquer ces quotas. Ces mesures ne sont pas seulement une obligation légale, elles sont un acte de solidarité nationale, un véritable engagement pour la participation effective des organisations de l'ESS dans notre économie formelle. La loi d'orientation sur l'ESS, adoptée en 2021, a lancé cet élan en offrant aux associations, coopératives, mutuelles et entreprises sociales une garantie juridique de participer pleinement à la commande publique. En conséquence de ce qui précède, nous constatons que nous avons des instruments juridiques puissants à notre disposition. Mais il nous reste à en concrétiser la mise en œuvre pour produire un maximum d'impact socio-économique. En effet, force est de reconnaître que malgré les progrès réalisés, des défis persistent face à des obstacles concrets qui demeurent. Parmi ceux-ci, on note l'accès limité à l'information qui laisse trop souvent les acteurs de l'ESS dans l'écart des appels d'offres. La configuration des marchés qui ne prennent pas en compte les spécificités
et les capacités de réponse des acteurs de l'ESS, freinant leur compétitivité face aux grandes entreprises. Le faible accompagnement technique dans les formalités administratives liées aux procédures de passation des marchés. Enfin, l'accompagnement financier inadapté qui limite la capacité de participation des acteurs de l'ESS. Face à ces défis, nous avons décidé d'agir collectivement pour les relever avec succès en développant des solutions concrètes et adaptées. C'est le lieu de féliciter le directeur général de l'ARCOP pour son sens élevé de coactivité et de proactivité, et qui a pris l'initiative de lancer ce processus en sollicitant une audience dont les résultats se concrétisent aujourd'hui. Cet atelier a donc pour objectif de transformer les défis en opportunités visibles en faisant des marchés publics un véritable levier de démocratie économique pour les acteurs de l'ESS. Ensemble, nous œuvrerons pour lever les obstacles, renforcer les capacités des acteurs et assurer l'application effective des quotas réservés afin de garantir à l'ESS sa place essentielle dans la dynamique de développement national. Mesdames et messieurs, l'État a tracé une orientation claire. Il nous revient, nous, autorités contractantes, institutions de financement, mécanismes d'accompagnement technique et administratif, chargés de fournir les documents administratifs, d'assumer pleinement notre rôle, faire de la commande publique un véritable instrument de régulation économique et sociale. En intégrant l'ESS dans les marchés publics, nous contribuons à la création d'emplois décents, à la réduction de la précarité, à l'autonomisation des femmes et des jeunes, et plus largement au renforcement de la résilience de nos territoires face aux crises économiques, sociales et environnementales. Soutenir l'ESS, c'est donc donner à chacun la possibilité de participer à la construction d'un avenir commun, plus solidaire et plus durable. Ce n'est pas une alternative parmi d'autres. C'est une exigence pour bâtir une économie véritablement inclusive et équitable. Je voudrais réitérer ma gratitude à l'ARCOP pour son engagement, pour l'ESS, aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien, aux points focaux ESS des différents ministères sectoriels pour leur disponibilité ainsi qu'aux acteurs de l'ESS pour leur mobilisation. Je suis convaincu que vos échanges permettront de dégager des recommandations pertinentes et opérationnelles capables d'impulser une nouvelle dynamique en faveur de l'économie sociale et solidaire à travers une feuille de route claire et concise